الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très grand merci à Omar et à toute l'équipe ici de la mosquée de l'île Sud pour cet accueil, pour vous également d'être ici en ce dimanche soir pour parler d'un sujet qui bien entendu nous concerne avec une perspective de ces combats que nous devons mener et cette adversité que nous devons relever, mais également ces visions de ce que nous avons à faire. Avant de revenir à ce sujet-là, et ça explique aussi une partie de ma présence ici. C'est moi qui ai personnellement appelé Omar, il y a quelques jours de cela, alors qu'il était effectivement à Oujda au Maroc, en lui disant que je voulais passer ici à la mosquée, pour une raison extrêmement simple et qui concerne toute la vision de ce travail islamique ici en Europe et en Occident d'un point de vue général. Que je dis depuis des années et que je répète avec force. Je l'ai écrit dans plusieurs ouvrages, rappelé avec une multitude de détails dans Les musulmans d'Occident, l'avenir de l'islam, puis plus récemment dans l'ouvrage La réforme radicale. C'est que ce dont nous avons besoin, c'est effectivement la traduction d'une présence, en particulier en Occident, qui soit une présence assumée, endogène, c'est-à-dire de l'intérieur, et autonome surtout. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'au moment où nous considérons que nous nous installons en Occident, que nous sommes des Occidentaux, que nous sommes des Européens, que nous sommes, comme vous l'êtes vous, des Français de confession musulmane, et que de ce point de vue-là, nous n'avons ni à en rougir, ni à nous en excuser, mais que nous sommes chez nous, il doit absolument y avoir dans notre approche de ce que nous avons à faire, un processus de ce que j'appelle l'institutionnalisation de l'islam en Europe et en Occident. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut que, comme ça se passe ici, vous êtes dans une mosquée, vous êtes dans un lieu où les activités et en même temps ce qui s'est fait du point de vue de l'enseignement, de l'accompagnement scolaire, de l'école, c'est l'idée qu'il faut absolument institutionnaliser notre présence en développant des structures que nous possédions, dont nous soyons les responsables et vis-à-vis desquelles nous n'ayons pas à rendre compte. Il est extrêmement rare, voire presque impossible, de trouver un État qui vous donne de l'argent et que ce soit un argent gratuit. C'est-à-dire on vous donne, on va vous dire, vous dites ça, vous dites pas. C'est très très difficile. Parfois il peut y arriver, exceptionnellement. Ou alors que des individus vous donnent. Et depuis 25 ans que je suis sur le terrain de ce travail-là, d'une façon ou une autre, je n'ai jamais, pour ce qui me concerne, demandé d'argent dans le traitement des activités à aucun État, une institution. Alors ça, pour le coup, je le dois à ce que j'ai vu dans ma famille. Rester autonome, c'est rester libre. Rester libre, c'est rester debout. Et rester responsable, c'est-à-dire oser dire la vérité quand on doit la dire, oser faire le choix de nos activités. Alors je le dis et je le répète, la France, c'est le seul pays où, durant les 10 dernières années, je n'ai jamais pu intervenir dans une université. Dans le pays des droits de l'homme, je suis invité dans pratiquement le monde entier dans les universités, et là, ici, c'est un barrage. Quand on fait des interventions dans certains lieux publics, à l'exception de quelques villes, c'est barrage. Les autorités interviennent, les renseignements interviennent, c'est extrêmement difficile. Et ce qu'on reproche, on ne le sait pas très bien, c'est finalement cette parole-là, dont vous le savez, elle n'a ni double discours, ni obscurité, ni pourtour non clair. Les choses sont claires et on les répète, et je les répète depuis des années. Et donc l'idée, c'est effectivement aujourd'hui, pour ce qui me concerne, d'aller vers une voie d'institutionnalisation et de pouvoir être libre. Alors je viens ici pour vous parler aussi d'un projet, avant de commencer la conférence, qui est justement là où se trouve mon bureau à Paris. Et il se trouve justement au niveau du centre Tawhid qu'on a à Saint-Denis. Où dans ce centre, on a des activités d'éducation pour les enfants, 1700 personnes qui viennent prier le vendredi, des activités pour les adultes, une librairie, mon bureau, des activités d'accompagnement, lecture du Coran, tajwid et tout ceci. Et on s'est battu, et
venus dans certaines conférences à travers la France, souvent je dis aux frères, écoutez, on est à 10 000 francs cette année, on n'y arrive pas, on ne s'en sort pas, si vous pouvez aider. Et chaque fois, on s'en est sorti. Depuis, alhamdoulilah, toutes ces années, on s'en est toujours sorti. On n'a jamais eu recours à aucune aide extérieure, alhamdoulilah. On s'en est sorti. Là, cette fois-ci, on a la possibilité de posséder ces lieux-là. Alors, on s'est battu également parce que la personne qui était propriétaire, ça a été une énorme lutte. Et là, maintenant, on peut acquérir ces lieux-là. Et on avait une période extrêmement courte. En fait, c'était 1 million d'euros qu'il fallait trouver dans une période, c'était de l'ordre de 6 mois. Là, à l'heure où je vous parle, on a acquis un peu plus de la moitié et on a jusqu'à la fin mai pour acquérir le sol, c'est-à-dire à peu près 400-450 000 euros. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on y arrive. Pourquoi? Parce que, pour ce qui me concerne, en l'occurrence, ça va énormément planifier, parce que moi j'ai une assistante qui travaille pour moi à plein temps, c'est une obligation, tout ce qui vous est dit en matière de... Bon, on n'est pas compte, je veux dire, moi j'arrive, hier j'étais au Canada, la semaine d'avant au Maroc, hier au Canada, j'arrive du Canada le matin, je suis ici, la semaine prochaine je pars au Qatar, c'est une vie extrêmement difficile qui est faite de voyage, il faut que quelqu'un gère ça, et il faut qu'on le fasse à partir d'un lieu. Donc tous vos soutiens, c'est aussi soutien des idées. Vous ne vous en rendez pas compte, à des moments donnés, vous donnez ponctuellement, et puis nous, ça nous aide sur le long terme. Et moi, j'aimerais partager ça avec vous parce que je veux demander à personne d'autre qu'à cette communauté qui m'a accompagné depuis tant d'années. Parce que beaucoup de fois, vous me remerciez. Beaucoup de fois, vous dites, Tarek, tu nous as aidés beaucoup de fois. Mais vous ne vous rendez pas compte, par votre présence, quelle force ça donne. À des moments donnés, hier, je suis arrivé dans une salle, j'étais fatigué. Fatigué, j'avais pas dormi pratiquement de la nuit précédente parce que j'étais dans un avion. Et puis c'est la salle, c'est la mosquée, c'est tout à coup l'énergie vient, puis vous avez envie, et puis vous êtes, puis la force, elle vient de là. Cette communauté, dans son nombre, dans sa fraternité, c'est de la force. Donc c'est vers vous que je reviens en vous disant, écoutez, là nous maintenant on a jusqu'à fin mai pour trouver cette somme-là. Et ce que j'aimerais, c'est de vous demander, ce soir, vous allez avoir des frères. Il y a des frères qui sont montés depuis Paris avec moi en disant, il faut absolument qu'on trouve cette somme. Donc on a fait une conférence, on a fait une série de conférences à travers deux à Paris. Tout à l'heure on était à, je ne sais plus comment s'appelle le lieu, Avion. Et puis là maintenant on est ici. S'il vous plaît, ce soir, ce que vous pouvez, comme vous pouvez, la somme que vous pouvez, les gens sont ici avec des sacs, ils ont les cartes bleues et tout ceci, mais que vous donniez de quoi soutenir ce projet. Et j'ai demandé à Romain, parce que je le connais, je sais la capacité qu'il a aussi à mobiliser, je le sais. Un mendiant professionnel. Je ne connaissais pas cette formule, mais je lui ai demandé d'être là pour aussi vous faire entendre une voix, vous faire et soutenir ceci, et puis de votre côté que vous puissiez le faire. Donc s'il vous plaît, Inch'Allah, que vous sachiez, parce que ça c'est l'institutionnalisation que j'ai toujours appelé de mes voeux, c'est-à-dire à long terme, c'est nous possédons les lieux. Dans le lieu où on a là-bas, on pourra faire des conférences à Paris pour 600 personnes sans aucun problème, et personne ne viendra nous dire vous faites ci, vous faites pas ça. On fera ce qu'on a à faire. Et donc, en l'occurrence, ça veut dire, avec votre soutien, participer à l'achat de ce centre-là, ce que vous pouvez, sur un court terme. Nous, on a jusqu'à 31 au 31 mai. C'est la course contre la montre, mais Inch'Allah, on va y arriver avec votre soutien. Donc, faites un effort. Et il paraît qu'avec le mendiant professionnel, Lille est une ville généreuse. Inch'Allah. Donc, ce que j'aimerais vous dire également, c'est de vous parler justement de ce sujet, qui est un sujet qui concerne aujourd'hui les défis que nous avons et les combats qui sont les nôtres. Les combats qui sont les nôtres, et effectivement, j'ai utilisé le terme, et j'ai voulu que ce terme soit là, combat au sens effectivement de lutte et de résistance. Quand vous venez au terme de djihad, et qu'on comprend le terme de djihad uniquement, vous savez, nous, musulmans, on a un grand problème avec la traduction. Et l'un des premiers combats que nous avons, c'est vraiment un combat de la compréhension et un combat de l'intelligence. C'est l'une des premières sphères sur laquelle nous avons à travailler. Et chacun d'entre nous, quand on est musulman et musulman, on dit Alhamdulillah, ana muslim, je suis musulman, ana muslima, je suis musulman. Mais la première des choses qu'il faut comprendre, c'est effectivement que le défi qui est le nôtre, le premier combat, ce qui fera qu'en fait, on va pouvoir, à travers le monde, être mieux compris dans les sociétés majoritairement musulmanes,